dédié à Kafka. Dans cette 9e vidéo, on va s'intéresser à quelques éléments de la ligne de commande avec les scripts Kafka, alors en shell pour Linux, en format Windows, en BAT, pour les machines Windows. Donc pour faire ça, j'ai relancé un cluster réinitialisé de 0. Je me suis connecté à un des brokers de ce cluster. J'ai également le Kafka Manager, donc tout ça via le Vagrant File, simplement, j'ai rien fait de plus, via le Vagrant File que l'on a défini dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller le découvrir. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, mettez des pouces bleus, commentez, et n'hésitez pas à aller visualiser la home de la chaîne Xavki qui dispose maintenant plus de 1400 vidéos. Donc aujourd'hui on va s'intéresser donc à quelques scripts présents dans le répertoire bin ici. Donc vous voyez qu'il y a un répertoire dédié à Windows qui va contenir grosso modo à peu près les mêmes scripts que les shells que l'on retrouve ici. Donc on va s'intéresser nous à Kafka Config, on va s'intéresser également à Kafka Topics, au producteur, au consumer également. Vous allez voir que ça va être très très facile et très très pratique. Je vous invite à aller visualiser le lien qui est dans la description de la vidéo et vous allez retrouver le dépôt GitLab. Répertoire numéro 09 donc de cette vidéo, et vous allez pouvoir retrouver le fichier commande. Dans ce fichier on va retrouver donc notamment l'utilisation pour commencer de Kafka Topics. Donc, Kafka Topics, si on passe un --help, on va retrouver les différentes options que prend ce script, notamment la version, donc on peut lui passer --version, donc on va vérifier la version de notre Kafka 3.3.1. Également derrière on va retrouver très souvent on va utiliser avec précision le topic sur lequel on souhaite faire quelque chose, donc c'est un string simplement avec --topic. On va pouvoir préciser par exemple lors de la création d'un topic --replication factor pour surcharger le nombre de réplicas. Si on n'utilise pas le nombre de réplicas par défaut, sinon ce sera le nombre par défaut qui sera utilisé, ce qui est mentionné. Généralement on le passe assez souvent. La possibilité de réassigner des partitions, des réplicas, aux partitions. La possibilité de définir le nombre de partitions, vous voyez que c'est un integer. La possibilité de lister, donc là en l'occurrence Kafka Topics, donc on liste les topics. La possibilité, comme en SQL, d'utiliser if not exist, donc c'est quelque chose qui est assez classique, ça évite de retourner une erreur s'il existe déjà. L'inverse également est vrai, donc if exist. On retrouve le --describe qui est intéressant aussi, on va le voir, pour visualiser un petit peu ce que contient les caractéristiques d'un topic en question. Le --delete pour supprimer un topic, --create pour le créer. --config pour spécifier d'autres paramètres que les partitions ou les réplicas. Donc là, ça va être en nom et valeur, on va le voir. Et très important, le --bootstrap server. Donc ça va permettre de préciser quel serveur va nous permettre d'interagir avec le cluster. Donc ça peut être soit le cluster comme nous où on va être situé, donc sur un des brokers, soit on peut faire ça de manière distante via, assez souvent comme on peut le voir, avec des containers Docker qui contiennent Kafka, et finalement on va juste utiliser les éléments et taper sur un bootstrap server qui va être distant. Le --alter, ça va être pour modifier des éléments, donc vous voyez c'est ce qui est mentionné ici, notamment le nombre de partitions et réplicas. Alors, première chose, on va créer un topic. Donc si on regarde ici, hop, ici, voilà, on va regarder les topics, on n'en a qu'un seul, c'est celui qui est présent par défaut, le consumer offset, celui qui va contenir les offsets. Et donc nous on va créer un topic avec --create, --topic avec le nom du topic qu'on veut créer, --partition à 3. Alors faites très attention, les partitions on peut les augmenter, on peut difficilement les diminuer, on ne peut même pas les diminuer, c'est pas quelque chose qui est prévu. Donc vaut mieux partir sur un chiffre relativement bas, pas trop bas non plus. Moi j'ai tendance à mettre des multiples de 3 et de 2, donc c'est-à-dire 12 par exemple, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Généralement ça permet de se caler, soit d'avoir une répartition un peu homogène au niveau des consommateurs et au niveau des producteurs, de pouvoir faire quelque chose aussi d'intéressant, de coupler à la fois quelque chose qui va être multiple de 2 et de 3. Donc
Le replication factor de 3, donc là c'est vraiment, on veut avoir 3 réplicas, donc le primaire plus 2 réplicas, et le Bootstrap Server Kafka 1 sur le port 90-92. Donc là il nous mentionne que le topic a été créé, donc si on vérifie, je fais F5, ici, alors vous voyez que ça met quelques secondes, hein, on n'a pas encore le détail sur ce topic là, on peut, alors de toute façon on peut d'ores et déjà se rendre dessus, et là on va retrouver donc le nombre de réplicas et le nombre de partitions. Derrière ici vous pouvez avoir à activer, alors on verra, on fera peut-être un petit tour de Kafka Manager, les consommateurs ici et les métriques. Vous avez la possibilité soit de cliquer directement sur les liens qui vont être présents ici pour activer le polling des JMX, des métriques JMX, soit sinon vous vous rendez sur le cluster en question, hop, vous cliquez sur Modify et vous allez pouvoir cocher ici Enable JMX Polling dans les deux cas, Poll Consumer Information, vous sauvegardez, ça vous permet d'avoir accès à ces métriques. Donc nous on a notre topic qui vient d'être créé. Si je lance une deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Il va me retourner un message d'erreur. Quand on fait du scripting, c'est pas forcément terrible. Donc là, c'est là où intervient le if not exists, comme ceci. Et là, vous allez voir, il va rien me retourner du tout. Donc il retourne pas de message d'erreur. Donc ça, c'est assez pratique quand on veut faire du scripting. Donc c'est bon à connaître. Ensuite, on va créer un autre topic. Alors, il a une particularité. Hop, voilà. Donc on crée un autre topic ici, create, topic, xavkey 2, partition 3, ok, très bien, replication factor 1. Alors là, le problème, donc là il va pas nous empêcher de le créer, hein, c'est pour ça que je fais l'exemple notamment. On a un replication factor de 1, ça veut dire qu'on n'a qu'un seul primaire. Or, si je regarde, alors on va mettre un petit commentaire devant, voilà. Si je regarde ici dans ma config qui a été pris en compte dans Server Properties, j'ai un minimum in-sync réplica de 2. Donc ça veut dire que mon topic ne répond pas, quoi qu'il arrive, au minimum requis de mon cluster. Pour autant, je vais pouvoir le créer. Par contre, quand je vais vouloir ajouter des messages dedans, il va me retourner un message d'erreur en me disant, écoute, je ne peux pas le faire, puisque j'ai pas le min in-sync réplica qui correspond. Quand c'est comme ça, on va le voir tout à l'heure, on va augmenter le nombre de réplicas, mais sinon on peut aussi modifier les paramètres du cluster, mais là passer à 1, ce serait pas très logique. --config, et là vous voyez qu'on peut même préciser d'autres éléments. Donc par exemple ici on va préciser une rétention de 10 secondes des messages, donc ce qui n'est pas beaucoup, on va faire 100 secondes, et la même chose sur les segments qui sont les fichiers de conservation des messages, en fait, de stockage des messages. Donc là si je le lance, voilà, il va me créer topic 2, je fais un petit rafraîchissement ici, topic 2, et là je vois les informations, plus, vous voyez ici, config qui vient de se créer, avec une clé, une valeur à chaque fois, et les éléments que j'ai précisés en plus. Donc on peut également les modifier, est-ce que c'est ce que je montre? Non, pas encore. Donc on va pouvoir lister les topics, donc on va passer un --list et juste le Bootstrap Server, comme ceci, donc là il va nous afficher nos 3 topics, de la même manière que dans Kafka Manager. L'autre élément qui est possible, ça va être de décrire un topic en particulier. Donc ça c'est pratique pour avoir ces caractéristiques. Donc là xavkey 2 par exemple, je vais regarder, il va me dire écoute, j'ai 3 partitions, la 0, la 1, la 2, réparties sur les node ID 1, 2 et 3, donc CF, la configuration qu'on a, donc les node ID en question. Et là les réplicas, donc c'est pas très intéressant parce que souvenez-vous on n'a qu'un seul réplica, donc du coup les réplicas correspondent au leader en même temps puisqu'on a qu'une seule partition avec un seul réplica. Donc le 1 est placé sur le 1, le 3 sur le 3 et le 2 sur le 2 forcément, quoi. Il n'y a pas de choix possible. Si je le fais sur, par contre, hop, sur xavkey tout court, ça va être un petit peu différent. Hop, voilà. Donc sur xavkey, voilà, c'est plus intéressant. Donc on a les leaders de chacune des partitions qui nous sont mentionnés. Donc la partition 2 par exemple est placée sur le 2, le 1 sur le 1, le 0 sur l'ID 3, puisque nos ID de node c'est 1, 2 et 3 et pas 0, 1, 2. Et derrière les réplicas, on sait que celui-ci, donc les réplicas, le primaire est sur le 3, le 1 et le 2 pour ces partitions-ci, et puis les autres réplicas sont situés, répartis sur les autres de cette manière-ci. Donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique également, donc pour avoir une bonne vision du topic en question. Ensuite on va pouvoir altérer, donc modifier
un topic en question. Donc pour faire ça, on va passer à un Kafka topic, toujours bootstrap server, toujours notre serveur, et on va passer un --alter, pas --create, le nom du topic qu'on souhaite modifier et l'élément que l'on souhaite modifier dans le topic. Ici, on va dire qu'on veut 6 partitions, par exemple. Donc si on met nos 6 partitions, qu'on retourne sur le describe de Xavki 2, on va retrouver ici nos 6 partitions. Tout à l'heure, on n'en avait que 3, et là, on en a 3 supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Hop, mince, je suis parti trop loin. Ensuite, on va pouvoir modifier d'autres éléments, et cette fois-ci, on va pouvoir utiliser Kafka config. Donc par exemple ici, hop, comme ceci, pour modifier des éléments de configuration, toujours d'un topic en question, mais par Kafka config. Donc on va passer toujours le bootstrap server, très important pour la connexion, --alter, --entity type. Donc nous, c'est les topics qu'on veut modifier, parce qu'on pourrait modifier d'autres éléments potentiellement. Entity name, donc le type c'est les topics, donc il faut que je passe un nom de topic, Xavki 2, add config, et on veut une retention en millisecondes, qui est beaucoup plus importante. Donc, je sais plus combien de temps, ça doit être 7 jours, quelque chose comme ça. Donc là, on vient de faire la modification. Donc si je refais un describe de Xavki 2, hop là, voilà, on va retrouver ici notre retention qui a été augmentée. Voilà, si on veut supprimer un élément, donc pour revenir aux paramètres par défaut, on peut lui passer, hop là, comme ceci, plutôt qu'un add config, on va passer un --delete config, qui va permettre donc de supprimer la surcharge du paramètre en question et donc de repartir sur les paramètres par défaut de votre cluster. Donc là, ici, il ne va pas être mentionné, ça veut dire qu'on est sur les paramètres par défaut de notre cluster. Donc voilà. Ensuite, alors l'autre élément qui est assez intéressant aussi, c'est la possibilité de consulter le niveau des offsets de chacune des partitions. Souvenez-vous, donc c'est par partition les offsets. Donc ici par exemple, alors on va le faire sur le 2 peut-être, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise Kafka Run Class, donc c'est une classe finalement Java qu'on va chercher à lancer. On utilise la classe qui se nomme Kafka Tools Get Offset Shell, il en existe d'autres. Broker List, on va utiliser un des brokers et le topic en question. Et là, on va voir donc le topic, le numéro de partition et le numéro où on est arrivé l'offset. Donc là, on est à 0 partout. Donc on va voir tout à l'heure quand on va produire des messages, ça va changer normalement. Voilà, on peut également passer un --partition 0 ou 2 de manière à juste consulter certaines partitions. Quand on a vraiment beaucoup de partitions, on peut, plutôt que de ressortir toute la liste, se dire ok, je veux que celle de la 2 par exemple, c'est possible. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, alors petit exemple donc qui va être intéressant. On peut également donc supprimer un topic, --delete, donc avec Kafka topics, --delete au lieu de create topic et le nom du topic en question. Et puis derrière, nous, ce qu'on peut faire, c'est aussi lancer un producteur. Donc pour ça, on va utiliser le script Kafka console producteur sh, le broker list et le topic sur lequel on souhaite produire. Donc là, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de se connecter. Alors, il a réussi à se connecter dessus. Alors, j'ai peut-être changé un élément. Oui, si, c'est ça. Donc, je vais faire hello. Il faut d'abord écrire des messages. Et je fais un hello. Hop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je pensais que ça allait bien se passer. Ça se passe mal. Il me dit ici, il y a un problème pour envoyer les messages. Qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, tu ne respectes pas le nombre de réplicas required. Donc ça, effectivement, c'est un problème. C'est que je n'ai pas assez de réplicas pour satisfaire la réplication de le minimum de réplication de mon topic en question. Donc là, on pourrait retourner, on va dire, hop là, voilà, on va revenir, on est sur le 2 de toute façon, on pourrait dire, ok, je mets un replication factor de 2, et puis je me dis, tiens, ok, je vais passer en le partition, on va dire qu'on ne modifie pas, et au lieu de create, ici, je vais passer à un alter, ce qui serait assez logique. Donc si je lance ceci, hop, voilà. Donc là, normalement, si je fais un describe derrière, hop, oui, ce cas de figure-là va fonctionner, ok. Si je fais un describe derrière, hop, je vais me retrouver avec
deux réplicas. Alors non, il les a pas pris, effectivement. Alors on va refaire un petit test. Il me semblait que normalement ça devait pas passer, et c'était le but de la démo. Mais on va refaire un petit test. Hello. Hop, voilà, donc il nous dit, écoute, on n'est toujours pas bon au niveau des InSync réplicas. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il faut aller les modifier de manière un petit peu plus poussée, quoi. Et on est obligé de faire un réassignement des réplicas en même temps. C'est une procédure qui est pas forcément hyper facile. Peut-être qu'on reviendra dessus avec donc une commande de réassignation qui existe. Hein. Quand on va dans ls-bin ici, on va voir un réassign réassign partition. Voilà. Donc là, on est en mesure de pouvoir le faire. Mais il faut lui passer un JSON qui est un peu plus complexe à mettre en place. Nous, ce qu'on va faire, on va utiliser KafkaCTL. Donc ça, c'est un outil qui est assez pratique. Donc on va l'ouvrir ici, KafkaCTL. Donc on a notre outil qui est là. On peut l'installer avec snap install KafkaCTL. Donc très bien. Hop, on va se mettre ici. On va l'installer. Et derrière, il va falloir aller juste lui configurer cet élément-là, donc son fichier de configuration qui est là. Donc nous, on va lui mentionner le broker par défaut, mais il faut qu'on aille le mettre dans notre home, dans config, KafkaCTL, config.yml. Donc ça, on va le faire facilement. Hop, voilà. Vim dans notre home.config. Alors, on va créer le répertoire s'il n'existe pas, mkdir. Donc nous, on est dans root, hein, de toute façon, slash root, config, slash KafkaCTL. Et on l'appellera, hop là, no search file, ah pardon, ouais, ok, KafkaCTL-p, donc on va créer toute la chaîne. Et on va faire un vim de slash root.config, KafkaCTL, et là on va l'appeler config.yml. Donc nous on va utiliser le broker local pour interagir avec KafkaCTL, et là du coup on va lui passer un KafkaCTL, et on va d'abord vouloir voir un petit peu ce que ça peut donner l'application d'un replication factor de 2. Donc on va le passer comme ceci, et là il nous dit voilà ce que je te propose d'appliquer pour avoir donc les réplicas qui correspondent. Donc ici on retrouve un réplica de 2 avec le primaire et le secondaire. Si on supprime le validate only, cette fois-ci il va faire l'assignement, vous voyez qu'il est en train de le faire tranquillement, voilà, hop. Donc il va le faire pour chacune des partitions, donc ça prend quelques secondes quand même. Donc si vous avez vraiment beaucoup de partitions, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et on va refaire un describe, donc c'est celui-ci. Voilà, et du coup là on s'aperçoit que ça y est, on a nos deux réplicas, donc deux replication factors qui sont mis en place. Maintenant on peut reprendre notre producer, ici, et je peux lancer hello par exemple. Donc hello, là, j'ai pas de message d'erreur qui revient. Maintenant on se dit ok, mais maintenant ce que je veux faire c'est consommer des messages. Donc pour consommer des messages, idem, donc là on avait console producer, cette fois-ci on a console consumer qui existe. On va ouvrir juste en dessous de manière à ce que ce soit un peu plus interactif, vssh kafka 1, voilà, comme ceci, hop, sudo-s pour être tranquille, cd slash opt kafka, et là on va zoomer un petit peu, hop, et on va coller donc console consumer, bootstrap server, on tape toujours sur le même, le topic xavkey 2, donc on est bien sur le même topic, et on veut les consommer depuis l'origine, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on va récupérer tous les messages. Là, par exemple, on va récupérer hello, donc il faut juste le temps qu'il se connecte, voilà, hello, si je mets salut, ça va passer, donc hop, ça va arriver en dessous, goodbye, voilà, peu importe. Donc ça fonctionne. Si j'avais, donc si je l'arrête et que je repars, hop, il va reconsommer comme j'ai le from beginning, depuis le début. Donc vous allez voir qu'il va nous ressortir, voilà, l'ensemble des messages. Donc ça c'est assez pratique pour pouvoir consulter les messages. L'autre possibilité ici, c'est de se dire, souvenez-vous, donc là si on fait notre offset, donc la consultation de notre offset, alors je suis un peu perdu dans le fichier, validate only, ça on l'a fait, beginning,
notre offset, il était où? Donc c'est la classe. Voilà, donc ici on va repartir sur celui-ci. Voilà, donc nous ce qu'on veut c'est consulter l'état de nos offsets. Donc pour Xavki 2, pardon, voilà. Et donc là vous voyez qu'on est à 0, 0, 0. Alors pourquoi? Parce que aussi en même temps, et 3 ici. Ça veut dire qu'on a créé 3 messages, et ces 3 messages sont tous arrivés sur la même partition, ce qui est pas cool, bien sûr. Alors pourquoi ils sont arrivés tous sur la même partition? Souvenez-vous, les vidéos précédentes, on avait parlé de la clé de partition. C'est la clé qui va être utilisée pour distribuer les messages sur l'ensemble des partitions, donc via une fonction de hashing. Et derrière, du coup, on n'a pas de clé, donc du coup, comment on peut faire? Eh bien, on va pouvoir produire des messages avec clé également. Pour cela, on va utiliser juste le property key et le parse key à true. Donc pour ça, on va stopper notre... hop là, j'étais un peu vite. Voilà. Donc on va stopper notre producteur, on va le relancer. Donc on veut toujours produire console producer, broker list, toujours le même. Ici je suis en localhost, mais Kafka 1 ça reviendrait au même. Hop, on va mettre Kafka 1. Le topic vaut 2 property. Donc ici on va pouvoir passer différentes properties, notamment parse key. Donc on veut trouver une clé et on va dire le séparateur de la clé. Et le séparateur, nous ici c'est le 2 points par exemple. Ok. Donc là on va pouvoir mettre par exemple, voilà, j'ai une key 1 qui vaut valeur 1. Je vais avoir une key 2 qui vaut valeur 2, une key 3 qui vaut valeur 3. Peu importe, hein, là je mets vraiment n'importe quoi, faut pas s'attacher au fait que je rentre un mot-clé, une sorte de mot-clé qui n'est absolument pas du tout un mot-clé. Donc là si je fais ça, si je reconsulte ici les offsets, vous voyez que ça y est, j'ai une distribution qui commence à se faire grâce à la clé qui est là. Ensuite, je vais pouvoir améliorer un petit peu mon consumer de cette manière-ci. Hop, faut que j'arrive juste à le prendre comme il faut, voilà. Comme ceci. Donc on va toujours repartir de from beginning, c'est pas forcément ce qui est nécessaire à chaque fois. Ici donc on a lancé, alors c'est parti un petit peu trop vite, mais c'est pas grave. On a lancé donc toujours notre console consumer, bootstrap server, topic Xavki 2, et là on a passé un formateur, on définit une classe de formatting finalement, donc default message formateur, ça veut dire qu'on va prendre l'affichage par défaut, et par contre on a toujours des --property, et là on va vouloir travailler et on va vouloir afficher des choses. Donc on va dire qu'on veut print le timestamp, donc à true, print la clé à true, et la valeur bien sûr par défaut est affichée puisque c'est ce que contient le message, on va dire par défaut, en tout cas l'affichage. Et là vous voyez que donc du coup on retrouve un timestamp en format époque. Alors pour les 3 premiers messages, vous voyez que on n'a pas de clé, hein, on est à nul en clé, par contre on a bien une valeur derrière, ce qui fait que derrière on a vu au niveau de l'offset, on a tout mis dans la même partition, mais dès lors qu'on a commencé à utiliser les clés, ça y est, on a une répartition qui s'est rendue plus homogène, et on retrouve donc notre clé et notre valeur, notre clé et notre valeur, etc. Donc ça c'est assez sympa. Si je fais Xavki 2. Paris par exemple, et ben je vais retrouver la même chose, donc une clé qui s'appelle Xavki et Paris en même temps, et toujours la distribution qui va se faire. Voilà, donc on a fait un gros tour un petit peu de quelques lignes de commande qui sont assez intéressantes au niveau de Kafka, donc ça c'est assez important de les avoir en tête. J'espère que cette vidéo... Alors oui, si on a aussi un autre élément qui est important, donc réduire le nombre de partitions, hein, très important, on va pas pouvoir le réduire, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Si on veut faire un petit test, hein, on peut faire un... Hop là, on était ici, le Kafka CTL ici, hop voilà. Il nous dit tout simplement que ce n'est pas supporté le fait de réduire le nombre de partitions. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.